Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce SUV compact de la marque Mitsubishi. Alors, marque Mitsubishi qui devient très discrète en Europe avec la disparition de modèles mythiques tels que la Lancer, le Pajero, le pick-up L200 et également l'Outlander PHEV. Il n'y a qu'un seul modèle qui sera disponible pour le moment à La Réunion. Il s'agit de cette Eclipse Cross. Eclipse Cross qui est sortie il y a 5 ans. Mais il était disponible qu'en version thermique, donc avec un malus quand même assez conséquent. Il nous revient en hybride rechargeable. Qu'une seule finition à La Réunion. Donc on va avoir un tarif qui va picoter un tout petit peu. Mais avant ça, on va revenir sur le style, puisque ce véhicule a connu un restylage il y a à peu près 1 an. Avec une calandre qui devient toute noire. Avant, elle était chromée. Le dessin également change un tout petit peu, ainsi que le bas du bouclier. Mais on a toujours les arches chromées autour du bloc phare principal. En haut, c'est juste la signature lumineuse. Alors, ce SUV compact mesure 4,55 mètres de long. L'empattement est assez confortable, 2,67 mètres, ce qui annonce pas mal de place à l'arrière. On n'oublie pas également la garde au toit généreuse, 1,68 mètres. Le véhicule sera disponible automatiquement avec des jantes 18 pouces Biton et des pneus à flanc large. On remarque 2 grosses navires de carrosserie, une en haut des portières et une autre en bas qui remonte au niveau des passages de roues. Ce véhicule, c'est un 4 roues motrices et on a une garde au sol de 19 cm, ce qui est raisonnable. Et on remarque que c'est la version PHEV, c'est marqué là, plug-in hybride EV. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, sur l'Eclipse Cross de 2018, on avait droit à une double lunette arrière. Là, on a affaire à un véhicule qui redevient un peu plus conventionnel, avec une lunette et une partie carrossée un peu plus importante. Il y a également un peu moins de rondeur, ce qui rend le véhicule moins pâteau, je dirais. Et puis, pour cet hybride rechargeable, alors il faut laisser de la place pour la batterie, les câbles de recharge, le kit anti-crevaison. Résultat, on a un coffre vraiment assez petit, il faut bien l'avouer, pour un SUV compact avec 328 litres. Alors, bienvenue donc dans le seul Mitsubishi, seul modèle Mitsubishi qui sera disponible à La Réunion pour le moment, c'est l'Eclipse Cross PHEV donc. Alors, l'Eclipse Cross, il est sorti il y a donc 5 ans. Il a connu là léger lifting, on vous l'a expliqué. Alors, au niveau de l'habitabilité, avec un empattement de 2,67 mètres, c'est très bien pour une famille de 5 personnes. Et puis, on n'a pratiquement pas de centrale, de tunnel de transmission. Donc, tout le monde sera à l'aise. Bon, la présentation à l'intérieur, elle n'est pas follement originale. Elle commence même un tout petit peu à dater. Alors, par contre, c'est une ergonomie à la japonaise. On a pas mal de boutons. Voilà, on va pas trop se casser la tête. Mais quand on regarde l'instrumentation, alors on a 2 blocs analogiques avec un petit ordinateur de bord. Tout ça c'est ultra classique. Et puis cet écran placé en hauteur, il est assez petit. Très clairement, Mitsubishi avec cette Eclipse Cross, c'est un environnement ultra consensuel, je dirais. Par contre, au niveau de la finition,
Moi vraiment là je trouve pas grand chose à dire. Il vieillit très très bien cette Eclipse Cross avec de beaux matériaux, un bel assemblage et on a même du simili-cuir sur les contreportes, sur les sièges avec de la suédine. Donc là c'est pas mal. Mais on va parler bien évidemment technique. Alors cette version hybride rechargeable, Mitsubishi, c'est vraiment une technologie qu'elle maîtrise. On dispose d'un gros 4 cylindres 2,4 litres à cycle Atkinson. Voilà, c'est son mode de fonctionnement. Donc il délivre une puissance très très raisonnable, 98 chevaux. Mais ce moteur est secondé par deux moteurs électriques, un de 82 chevaux sur le train avant, un de 95 chevaux sur le train arrière. Alors la gestion pour moi elle est quasi parfaite. Voilà, la marque Diamant a une grosse expérience avec son Outlander. On rappelle que c'était un des premiers constructeurs à proposer cette technologie hybride rechargeable. Donc on ne se fait aucun souci sur le fonctionnement. Pas de recherche de performance à tout prix. On a un 0 à 100 avalé en 10 secondes 9. Mais par contre, au niveau des relances, c'est vraiment impeccable et très très agréable. Et ce moteur de 2,4 litres, on l'entend quasiment pas. Alors on n'a pas de boîte de vitesse, c'est un rapport unique. Mais on ne l'entend pas ronfler. Soit quand il recharge la batterie ou quand il aide à propulser le véhicule. Alors ça c'est vraiment pas mal. Donc l'agrément de conduite, moi je dirais qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Alors pour alimenter ces deux moteurs électriques, on dispose d'une grosse batterie de 13,8 kWh. Alors ça dépend de la prise. 2,3 kWh ou 3,6 2,3 kW et 3,6 kW, ça dépend de la charge. On va prendre entre 6 heures et 4 heures de temps. Alors par contre, le Mitsubishi, c'est le seul hybride rechargeable à encaisser du courant continu en 50 kW. Voilà, donc surprise Chademo, on s'en servira pas souvent, mais voilà, cette charge rapide est bien présente. Et ça n'existe pratiquement pas sur le marché. Et bien évidemment, avec ces deux moteurs électriques, on dispose de la transmission intégrale SAWC. On peut faire également confiance à Mitsubishi. C'est tout d'abord un grand constructeur de véhicules baroudeurs. Les 4 roues motrices, ça apporte un surplus de sécurité et ça m'a l'air parfaitement géré. On a différents modes de conduite, vraiment un paquet je trouve. Alors normal, snow, c'est-à-dire neige, gravier, tarmac qui représente un peu le mode sport. C'est pas comme ça qu'on va l'utiliser ce Mitsubishi, mais ça permet de disposer. Alors, j'avais oublié de le dire, la puissance cumulée c'est 203 chevaux, 400 Nm de couple. Alors, il faut pas oublier quand même qu'on a un SUV compact qui pèse 1,9 tonne à vide. Alors, la caisse est bien tenue. Par contre, si on pousse un peu le véhicule, on aura automatiquement du sous-virage. Alors par contre, si on accélère fort en sortie de virage, c'est bizarre, la voiture elle pivote, c'est parfaitement géré. Voilà, on va repasser quand même en mode normal, c'est un peu plus agréable. Et on a également un mode éco.
sans oublier, bien évidemment, si vous voulez rouler en 100% électrique, on a le mode EV. Et encore, un mode Safe Charge. Alors, ça permet de sauvegarder la charge de la batterie. Ou alors un mode Charge, ça permet de charger la batterie. Ça, c'est un mode qu'il faut rarement utiliser sur un hybride rechargeable. Ça a tendance à faire exploser un peu les consommations. Les consommations, on va en parler tout de suite. On va vous afficher, on va rouler avec ce véhicule pendant toute la journée. Et on va vous afficher donc ce qu'on a consommé à la fin de cet essai. Alors, on va vous afficher également tous les équipements disponibles, une seule finition, business à La Réunion. On a les équipements principaux. Alors, pour moi, le principal, c'est un peu Apple CarPlay ou Android Auto. Et puis, on a le lecteur de panneaux, aléas de franchissement de ligne, détection des piétons avec freinage d'urgence automatique. Voilà, c'est pas révolutionnaire dans cette Eclipse Cross PHEV, mais au moins le véhicule dispose des principaux équipements de sécurité et de confort. Voilà, par contre, qu'une seule finition, ça donnera voilà, un tarif assez élevé à La Réunion. Mais alors un petit scoop, il faudrait peut-être en profiter jusqu'à la fin août 2023, si je ne me trompe pas, le véhicule aura une remise assez exceptionnelle, puisqu'il passera de, je crois, 57 000 € à 45 000 à peu près. Donc on gagne à peu près 12 000 €. Voilà, puis un autre petit défaut, c'est voilà, ce coffre, vraiment un petit peu limite, avec ses 328 litres. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique de ce Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, un modèle assez exclusif, mais connu à La Réunion, mais véritablement agréable à conduire. Voilà, pour moi, l'atout principal de ce véhicule restera sa gestion. La gestion entre moteur thermique et les deux moteurs électriques. C'est quasi voilà, un sans faute. C'est douceur de fonctionnement et ça apporte quand même pas mal de reprises, même si les accélérations pures de 0 à 100 ne sont pas exceptionnelles. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.